Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons découvrir un habitat alternatif, la Carter. Du coup je te laisse introduire ta personne ou passer directement au vif du sujet. Oui, je vais me présenter quand même. Donc moi c'est Frédéric Bonan et en fait j'ai monté un projet d'écotourisme où le but c'est de faire découvrir le patrimoine naturel, parce qu'en Mayenne on a un beau patrimoine naturel qui sont les bocages et puis les arbres et tout ça, via une équitation respectueuse des chevaux. Et dans la continuité, je voulais faire découvrir aux gens qui viennent un habitat qui soit écologique, respectueux de l'environnement, donc la Carter. Et la Carter entre bien dans ce domaine-là. Donc ça veut dire quoi, Carter? Alors Carter en fait c'est une invention en fait d'Evelyne Adam qui est en Bretagne. Donc Ker en breton veut dire maison, et terre, c'est pas forcément parce qu'elle est faite en terre, mais plus parce que c'est dans l'esprit qu'on se relie à la terre. On se relie à la terre puisqu'en fait c'est des matériaux qui sont 100% recyclables de façon naturelle. En fait c'est à base de chaux, de chanvre et de sable. Donc la chaux, une fois qu'elle s'est calcifiée comme ça va revenir de la pierre. Le chanvre, lui, il va pourrir, et le sable, il va se réintégrer. Au niveau du recyclage, enfin de la fin de vie de cet habitat-là, on est assez respectueux. Et au niveau de sa conception, là c'est du chanvre qui vient de Mayenne. Le sable, on l'extrait. Après la chaux, c'est parce qu'il y a encore de moins écologique, entre guillemets, puisqu'on a une production quand même avec de l'énergie. Au final, c'est quand même un habitat qui est très, très respectueux de l'environnement. Donc du coup, Evelyne Adam, elle a monté ces habitats-là, et du coup, elle a un petit peu essaimé, elle a fait des formations pour qu'il y ait plusieurs personnes qui puissent le faire. Quelle date de quand, la Carter? Donc la Carter, on l'a montée il y a un peu plus d'un an, c'est-à-dire début juillet de 2019. J'ai organisé ici l'accueil d'un stage, donc un stage de formation, c'est pas ma spécialité. Donc en fait, il y a une formatrice qui est venue encadrer la formation, et moi j'étais accueillant d'une vingtaine de personnes pendant une semaine. Et derrière, on a eu encore un peu de travail derrière, parce que ça, en fait, au bout d'une semaine, on était sur quelque chose d'assez brut. Donc il restait encore beaucoup de finitions à faire et ce genre de choses. Donc ça vous a pris combien de temps globalement? Alors combien de temps, c'est un peu compliqué. On a refait une semaine en fin août à 4 personnes. Et puis derrière, moi j'ai travaillé régulièrement dessus. Et puis j'ai un ami qui m'a donné un coup de main pour les finitions intérieures. On est sur 5-6 semaines derrière de travaux en plus, quoi, mais à 2 ou 3. Quoi. Il y a un temps de séchage? Alors oui, on a un temps de prise et un temps de séchage. Donc le temps de prise est assez court, puisqu'on est sur de la chaux hydraulique, donc elle va faire sa prise avec l'eau. Donc en 24 heures, on va avoir une prise mécanique. Mais en réalité, la prise totale, elle va être plutôt de 3 semaines, et le séchage va plutôt être de l'ordre de l'année en fait. Maintenant, la Carter elle est sèche, mais il faut évacuer toute l'eau qu'on a mis dedans. Quoi. C'est combien en superficie à l'intérieur? Alors là, moi, je suis parti sur une petite Carter. En fait, on fait absolument ce qu'on veut. On prend du chanvre. Le chanvre, c'est... comme on peut le voir, c'est du cannabis en fait, sans le THC. Là c'est du chanvre fermier, donc c'est vraiment la plante entière, et qu'on vient faire des boudins avec la chaux et du sable, et donc on vient les empiler au fur et à mesure. Donc on fait à peu près la taille qu'on veut, on fait la forme qu'on veut, enfin la forme qu'on veut dans la limite du matériel. Et par contre, donc moi on est parti sur quelque chose de petit qui fait à peu près 5 mètres carrés. Puisqu'on est en dessous de ce qui nous est demandé, où il faut faire une demande de travaux, permis de construire. Là, on est en dessous des dimensions pour ça. Donc, on est sur des petits volumes. Et puis, l'idée aussi, c'était de se faire la main aussi, parce qu'en fait, faire trop grand, on risque de se perdre. Quoi. Oui. Ok. Et ça t'a coûté combien avec les matériaux pour 5 mètres carrés? Alors, les matériaux, c'est pas très très cher. On va dire le plus cher, ça va être la chaux.
La chaux, le chanvre, ça m'a quasiment rien coûté. Après, l'agriculteur était assez sympa parce qu'il trouvait le projet sympa, donc il m'a vendu 20 € la Rundballer. La chaux, j'en ai peut-être eu pour 300, 400 €, ce qui était le poste le plus gros. Et puis après, bon, le sable, je sais pas trop, parce que moi j'en avais, il m'en restait de chantier. Et puis le reste, c'est surtout du temps en fait, puisque les matériaux, c'est les matériaux que j'ai récupérés. Donc il n'y a pas eu de gros coûts. J'ai racheté ce qu'on va voir au-dessus, le Skydome, qui était une ancienne verrière, mais bon, c'est des trucs d'occasion qui sont vendus voilà, très peu cher, parce qu'en fait les gens ils veulent s'en débarrasser, mais ils veulent pas que ça parte à la poubelle, donc ce qui est une bonne chose. Le coût en soi est très faible, ce qu'il faut c'est du temps. Donc en plus d'être écologique, c'est très accessible. C'est ça, Voilà. tout à fait. Est-ce que tu nous fais une petite visite? Bah oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Hop. Alors là, on est à l'intérieur. Tout à fait. Dans l'idée, on a fait une fenêtre de toit qui permet de voir le ciel quand on dort. Et en fait, ça permet aussi de dégager l'eau sur le côté. Et puis en intérieur, on a un enduit qui est à base de chaux et de terre et de sable. Donc la terre va nous donner cette couleur et va amener aussi une régulation de l'hygrométrie, c'est-à-dire qu'elle va absorber l'humidité et faire une régulation. Donc après, au niveau, par exemple, des fenêtres du toit, c'est des matériaux de récupération, donc une fenêtre qui est en PVC, donc on pourrait dire pas forcément écologique, sauf que ça, c'est une fenêtre qui devait aller à la poubelle. Donc du coup, c'est une récupération, ce qui permet voilà, de valoriser une deuxième vie sur ce genre de fenêtre. Pareil sur le toit. Et derrière, par exemple, sur le lit, alors on va aller regarder un peu dessous. Et donc en fait, on a des palettes de récupération qui nous font le sommier, avec devant en déco une petite planche qui est d'un arbre qui est une maison là où j'ai habité avant, qui est un arbre qui est mort, et du coup je l'avais fait couper en planche, donc c'est du merisier, donc assez joli. Et puis par exemple le parquet, c'est pareil, fin de chantier, des restes de chantier qui ont permis de... Avec alors dessous, j'ai isolé avec du liège pour éviter pareil les remontées d'humidité, ce genre de choses. Et puis un petit peu de confort aussi, hein. Et à terme, il y aura un poêle qui permettra de chauffer en hiver. Un petit poêle, mais vraiment les petits poêles qu'on met dans les yourtes, ce genre de choses. Et c'est quoi la petite cheminée qu'on voit à côté de toi? Ça, eh ben, ça va être la cheminée du poêle à bois en fait, qui n'est pas encore installée. Donc l'idée, en fait, c'est pareil, on fait un peu ce qu'on veut. Et moi, j'ai voulu donner un petit mouvement comme un serpent ou une liane qui s'entoure. Dessous, j'ai un tube métallique pour la fumée, mais ça, c'était le côté décoratif un petit peu de ça, quoi. De même qu'on s'amusait à faire plusieurs petites décos dessus. Est-ce que la géométrie de la Carter, c'est fait pour calquer un peu l'habitat que les oiseaux se créent, ou c'est au niveau énergétique? L'habitat, en fait, on pourrait dire l'inverse, c'est que l'habitat rectangulaire n'est absolument pas naturel. C'est-à-dire que l'habitat habituellement des maisons qu'on a n'est pas un habitat naturel. C'est vraiment parce que c'est pratique à construire et qu'on a développé ça, et c'est pratique à aménager. Mais on s'aperçoit que dans un habitat rond, on est beaucoup mieux. Alors on sent, on a une espèce de petit cocon. Alors après, même au niveau thermique, c'est beaucoup mieux, puisqu'en fait, la forme ronde fait moins de surface extérieure. Donc en fait, l'habitat rond est certainement l'habitat le plus naturel qui existe. On n'a pas d'habitat carré dans la nature. On n'a pas d'oiseaux qui font des habitats carrés. Oui. On n'a pas de... Et en dehors de ça, voilà, on n'a aucun, même dans l'histoire de l'humanité, l'habitat carré, il est quasiment inexistant, sauf depuis dire 300-400 ans. Mais je pense que pour le confort, l'habitat rond est beaucoup plus sympa. Et est-ce que tu sais combien de temps cet habitat peut rester intact? Oui, puisque Evelyne Adam, ça fait 20 ans qu'elle a monté sa première Carter et il n'y a aucun souci, quoi. Donc minimum 20 ans, mais il n'y a pas de raison en fait que ça puisse pas durer plus longtemps. La chaux, elle, plus le temps va passer, plus elle va être dure.
Donc on va tomber sur quelque chose d'un matériau qui va être de plus en plus de la pierre. Donc derrière, avec un petit entretien où on va venir éventuellement refaire un lait de chaud dessus pour refermer un peu les pores qui s'ouvrent, des grandes longévités quoi. Alors pourquoi tu as fait le choix d'une carter et pas d'une yourte ou d'une tiny house ou tout autre? Ah, bonne question. Déjà, j'aime beaucoup la forme ronde. Donc, par exemple, la tiny house, c'est un peu plus compliqué. Et puis, l'un des buts de mon projet, c'est aussi d'amener la déconnexion. Et du coup, se déconnecter, c'est aussi aller vers des choses qui nous sont inhabituelles. Et en fait, les gens, quand ils voient ça, ça leur amène beaucoup de rêves. Les gens, ils vont nous parler de la maison de Hobbit, la maison des Schtroumpfs. On amène dans l'imaginaire. Et ça, en fait, c'est le premier pas vers la déconnexion. Après, ils vont habiter dans un pré, voilà, près des animaux, on peut avoir des chevreuils, tout ça. Mais ce côté-là, ce côté imaginaire, je trouvais ça très intéressant. Et en fait, en plus, j'aime bien, quoi. Je te remercie beaucoup Frédéric pour toutes ces informations. Et il me semblerait que tu fais découvrir cet habitat à des gens. Oui, tout à fait. On peut venir y passer une nuit, 2 nuits, une semaine. Donc on peut voir ça sur le site pierrejumel.com. Du coup, avec ça, les balades à cheval aussi. Découvrir un très beau territoire qu'on a ici, qui est encore assez naturel. Du coup, la carter aussi, on est vraiment au milieu du champ avec les chevaux, les chevreuils et d'autres animaux sauvages qui viennent visiter tout près. Et on a une belle vue sur le mont. Le Montaigu. Le Montaigu. Et ben, je te souhaite une bonne continuation, puis à bientôt. Ouais, merci.